Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras mieux encore. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, 50 à 51. C'est une reprise de Genèse 28, 12, qui parle de Jacob en ces termes. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Puisqu'on nous parle dans ce texte, celui de Genèse 28, 12 et celui de Jean 1, 50 à 51, on nous parle du défilé des anges. Nous avons choisi comme thème de méditation, avec les anges, la vie change. C'est un appel qui nous est lancé afin que nous croyions et que nous recourions au ministère des anges. En lisant les deux textes du jour, nous avons pu dégager les 9 anges qui vont désormais monter et descendre dans nos vies, sur nous, sur nos familles, sur notre paroisse, sur nos entreprises. Donc dans les textes, on parle des anges qui montent et des anges qui descendent. On devait parler des anges qui descendent et des anges qui montent. On parle des anges qui montent, c'est-à-dire ils sont avec nous. C'est-à-dire ils sont sur la terre. Ils sont là à nos côtés. Ils attendent notre mot d'ordre pour pouvoir monter avec nos prières et descendre avec nos bénédictions. Alors c'est à nous de les envoyer. C'est à nous de provoquer leur défilé pour qu'ils montent et descendent. Tu as une prière, tu as une requête. Il y a des anges à côté de toi. Sois donc un homme de prière. Quand un homme croit au ministère des anges, il devient un homme de prière, car les anges sont là, attendant ta prière. Alors, ainsi ta vie deviendra l'accomplissement de Jean 1, 50 à 51. Des anges vont monter avec tes prières et descendre avec les bénédictions. Parce que Jésus dit, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc c'est que ce qui est arrivé à Jacob une fois dans sa vie, hein, au moins on a vu l'échelle, lui a vu en songe l'échelle dressée. Ça lui est arrivé une fois dans la vie. Alors, ce qui lui est arrivé, vous le verrez souvent, vous le verrez toujours dans la vie du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme vit au milieu de nous. Donc c'est dans nos vies qu'on va voir ces défilés des anges montant et descendant. Alors, en prenant les deux lectures, j'ai dégagé 9 anges qui doivent maintenant monter et descendre dans notre vie. Premier ange, l'ange de la providence. L'ange de la providence. Dans le texte, on dit, Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ces lieux. Donc, lui allait à Haran. Et il arrive en cours de route, il fait nuit. Le soleil se couche. Il est donc obligé de rester là. C'est un hasard. Lui allait à Haran. Mais il arrive quelque part, en un certain lieu. On va nous dire que ce lieu se nomme Luz. Et Luz signifie amandier. Et l'amandier, c'est un arbre. Il arrive à Luz. Et le soleil se couche. Il fait nuit. Il est obligé de s'arrêter là. C'est comme un hasard. C'est comme d'aventure. C'est comme une coïncidence fortuite. Mais en fait, derrière ça, il y a la providence. Il y a la main de Dieu. Il y a Dieu qui prévoit et qui pourvoit à nos besoins. Il y a Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Il y a Dieu qui nous dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Il y a donc une providence qui vous conduit. Ne vous fâchez donc pas. Il y a de contrariétés. Tu arrives quelque part, toi tu voulais faire un plus long trajet. Quelque chose t'arrête sur ton chemin. Ne te décourage pas. Il y a une providence. Il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh Yireh. Un Dieu qui pourvoit. Ah, tu voulais voyager, tu n'as pas l'argent. Ne te fâche pas. Il y a un Dieu qui pourvoit.
Il y a un Dieu qui sait pourquoi il ne t'a pas donné l'argent maintenant. Et il va te donner l'argent après pour que tu puisses effectuer ce voyage. Crois donc en cet ange de la providence. Il y a un ange qui est avec toi, qui te dit, même si le soleil se couche ici, c'est pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Il doit y avoir une raison pour laquelle Dieu t'a arrêté ici. Le soleil s'est couché ici, alors que toi tu voulais aller à Haran. Donc il y a une providence. Il y a un Dieu qui maître de l'histoire. Il y a un Dieu qui mène la danse de ton histoire. Amen. Il nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Et il ajoute, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que des passereaux. Matthieu 10, 30. Voilà l'ange qui est dans votre vie et que vous devez faire monter avec votre reconnaissance envers la providence, avec votre courage dans les épreuves, avec votre foi dans les contrariétés. Acceptez que Dieu conduit votre histoire. Ça ne marche pas comme vous le voudriez, mais la main de Dieu est derrière. Vous auriez voulu que ça marche comme ça, mais ça marche autrement. Louez Dieu. Bénissez le Seigneur. Deuxième ange qui doit descendre dans votre vie, c'est l'ange des songes. Vous devez avoir des songes. Joël 3:1 ou Joël 2:28 dit que après cela, je répandrai, pas je donnerai, mais je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Donc, on dit ici, les anciens, les vieillards auront des songes. Mais nous regardons dans la vie du jeune Joseph. Joseph était jeune et il avait des songes. Il avait des songes. Tu dois avoir aussi un songe. Dieu doit te parler. C'est Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Doit te parler dans l'éveil de la nuit. Quand tu te couches là, Dieu doit te parler. Il y a un Dieu qui parle. Toi qui as souvent des cauchemars, tu vois seulement les chiens qui te poursuivent. Tu vois seulement devant toi un escalier. Et tu n'arrives pas à monter, à escalader les marches de cet escalier. C'est ce que tu vois souvent. Tu vois souvent un chien qui te poursuit. Tu vois souvent, tu es nu en public devant les gens. Des rêves d'humiliation, des rêves de blocage. Tu te vois toujours, tu as terminé les études. Mais en songe, tu te vois toujours à l'école primaire. Tu te vois toujours à l'université. C'est que quelque part, on t'a bloqué. Tu ne vis pas encore cette vie d'étudiant et cette vie de travailleur, cette vie de marié. Parce que tu te vois toujours à l'école primaire, à l'école maternelle. On t'a bloqué quelque part. Tu es en ville, mais tu te vois toujours au village. Tu es en Europe, tu rêves toujours, tu es au Congo. Tu es en Afrique. On t'a bloqué quelque part. Ça peut être un rêve. Si ça arrive une fois, c'est normal. Mais quand le rêve devient récurrent, il faut faire attention. Car la Bible dit, si le songe de Pharaon s'est renouvelé 2 fois, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu et que Dieu a hâte de l'accomplir. Donc, quand le rêve se répète, ne dites pas que c'est le hasard. Quand le rêve se répète, c'est ce que dit Genèse. Joseph dit ça, lui qui rêvait. On l'appelle pour interpréter les songes de Pharaon. Il dit, mais si Pharaon a vu le même rêve 2 fois, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu et que Dieu a hâte de l'accomplir. Genèse 41, 32. Le rêve récurrent, est-ce qu'il est positif? S'il est positif, prie sur lui afin qu'il puisse s'accomplir. Ne ris pas quand tu as un rêve de grandeur. Ce n'est pas tout le monde qui a des rêves de grandeur. Des songes de... Oh, j'ai vu, j'ai parlé avec le président de la République. J'ai vu, j'étais au Parlement. Je me suis vu à la Maison Blanche. Je me suis vu au Capitole. Je me suis vu à tel endroit. Donc, ne néglige pas. Ce n'est pas chaque jour qu'on a des rêves de grandeur. Tu vois la Vierge Marie. Tu vois Jésus-Christ dans ton songe. Ne néglige pas. Réveille-toi. Ou le matin, quand tu t'en souviens, prie sur ce songe. C'est ce que Jacob a. Prends-le au sérieux.
Que l'ange des songes entre dans ta vie. Qu'il chasse l'ange des cauchemars. Et même si tu as un cauchemar, condamne-le. Réveille-toi aussi, condamne-le. Condamne-le, dis, tu ne te réaliseras pas. Tu ne t'accompliras pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Refuse cela. Ne laisse pas le diable. Parce que le diable ne fait rien sans demander ton accord. Il va venir dans ta vie avec un songe. C'est comme s'il te demandait la permission. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Je veux tuer quelqu'un. Tu vois, on est en train d'égorger une poule. On égorge un coq. Une fois, oui, ça peut arriver. Mais tu vois 2 fois, 3 fois. Même quand tu vois une fois, sois déjà sur le qui-vive. Commence à prier. Commence à détruire. Le diable ne fait rien sans notre accord. Il fait des choses avec notre accord par notre silence. Tu as vu dans le songe quelque chose. Le diable a dit, voilà ce que je vais faire. Tu dis quoi? Quand tu ne dis rien, quand tu ne pries pas, quand tu ne t'opposes pas, quand tu ne détruis pas, ce cauchemar va se réaliser. Quand tu as un cauchemar qui revient souvent, ou que tu le vois une fois, ne le laisse pas, ne ris pas, ne néglige pas. Prends-le au sérieux. Jacob a pris au sérieux. Il avait un ange de songe. Lui avait des songes positifs et il les a pris au sérieux. Après le songe, il s'est réveillé. Vous allez voir comment il s'est comporté. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prononcer des paroles positives. Et ce rêve s'est accompli. L'ange des songes doit monter dans ta vie, doit descendre. Il est là. Il est là. Chaque songe que tu as. Oh, bénis le Seigneur. Bénis ce Seigneur qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prête pas attention. Job 33, 14. Et quand tu as des cauchemars, tu les as. Il faut qu'à un certain moment, ils cessent. Parce que la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il faut que la situation, il y ait renversement des situations, même dans les songes. Tu as toujours rêvé, on te frappe. Rêve maintenant. Toi en train de les frapper. Frappe-les. Frappe-les. Tu rêves, on te pourchasse. Rêve maintenant, toi en train de les pourchasser. Que Dieu fasse cela. Aie des rêves de victoire. Et il ne faut pas négliger les rêves. Les rêves disent ta puissance, ta vraie puissance spirituelle. Quand ils sont récurrents, quand ils reviennent souvent, ils disent ta vraie force spirituelle. Chaque fois que tu les vois en songe, ils te battent. Tu n'as pas la force d'agir. Tu manques même la force pour dire Jésus dans le songe. C'est que ta force spirituelle est encore faible. Quand ta force grandit, tu vas commencer à les battre déjà dans les songes. Et comme tu les bats dans les songes, tu vas aussi les battre dans la vie. Amen. Amen. Que cet ange descende dans ta vie. Il est déjà là, mais qu'il monte avec tes prières, qu'il monte avec ta foi et qu'il descende avec les bénédictions. Amen. Le troisième ange, c'est l'ange de la répétition des promesses. Bien aimé, dans le texte ici, on dit que voici que Yahweh s'est tenu devant lui et dit, je suis Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Genèse 28, 13 à 15. Bien aimé, cette promesse ici, c'est donnée à Jacob. Avant Jacob, elle a été donnée à Isaac. Avant Isaac, elle a été donnée à Abraham. Dieu se répète. La répétition de Dieu. Quand Dieu répète une promesse, ce n'est pas pour te lasser. Ce n'est pas pour te fatiguer, mais pour te dire, j'insiste, je vais le faire. Quand tu viens à l'église, tu entends une promesse de Dieu. Répétez ce que Dieu veut accomplir cette promesse-là. Ne dis pas, ça oh Dieu répète encore, j'ai déjà suivi ça. Non, que cela ne t'ennuie pas. C'est une promesse répétée, ça veut dire que Dieu a décidé. Il est en train de te dire, mon fils, ma fille, j'insiste, je vais le faire. Alors le diable connaissant ça, dès que tu es à l'église, on répète une promesse. Ah, l'année passée on nous avait dit ça. Oh, la prière passée on avait dit ça. Jacob aussi pouvait dire ça.
Il dit non, mais mon papa Isaac me disait que tu lui avais dit ça. Mon grand-père Abraham disait que tu lui avais dit ça. Depuis que tu as dit à Abraham, depuis que tu as dit à Isaac, est-ce que tu l'as accompli? Je vais le faire. Quand je répète comme ça, c'est que je vais le faire, qu'il pleuve ou qu'il neige. N'en déplaise aux forces du mal, je le ferai contre vents et marées, contre vents et tempêtes, je le ferai. Je le ferai. Hein? Jacob n'a eu qu'un songe qu'il a pris très au sérieux. Dieu nous répète constamment ses promesses et nous ne les prenons pas au sérieux. Tu es à l'église, tu étais ici, on a donné une promesse. Tu vas dans une autre paroisse, tu entends cette promesse revenir et tu ne prends pas au sérieux. Tu dis, mais cette promesse est en train de me poursuivre. Ce texte a été lu à la messe. J'arrive à la maison, je l'entends, je le vois sur Facebook, je le vois sur les réseaux sociaux, je vois quelqu'un d'autre qui en parle. Dieu me cherche, Dieu me dit. Ne dis pas, c'est par hasard, c'est pas par hasard. Quand Dieu répète la promesse, c'est qu'il a déjà décidé de l'accomplir. À toi de te comporter en conséquence. La répétition nous ennuie, alors qu'elle devait être pour nous la preuve que Dieu tient à agir dans nos vies. Quatrième ange, l'ange de la crainte de Dieu. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, Yahweh est en ces lieux et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Donc, quand il sort de son sommeil, il dit, oh, ici, j'ai passé, j'allais à Haran. Dieu m'a arrêté ici, le soleil s'est couché ici. Et j'ai eu ce songe. Non, ces lieux n'est pas n'importe quel lieu. Ces lieux, hein, c'est la maison de Dieu. Ces lieux, hein, c'est la porte du ciel. Parce qu'ici, j'ai reçu la révélation. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il a eu peur. Hein, il a eu peur. Il eut peur et dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ne soyons pas des chrétiens audacieux. Ne soyons pas des chrétiens qui ne craignent ni Dieu ni diable. Soyons prudents avec le diable qui risque de nous amener loin de Dieu. Mais craignons Dieu qui s'il nous abandonne, le diable va faire de nous tout ce que bon lui semble. Craignez Dieu, que dans votre vie, les gens voient qu'il y ait cet ange de la crainte de Dieu à côté de vous pour vous inspirer la crainte. Ne blague pas, ce lieu est saint, c'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. On ne blague pas ici, ce que tu fais chez toi, ne le fais pas ici. Ici c'est la maison de Dieu. Qu'il y ait l'ange de la crainte de Dieu qui t'inspire aussi la crainte de toute autorité, de toute personne élevée en dignité. Ne parle pas légèrement des hommes et des femmes que tu ne connais pas. Respecte tout homme car tu ignores son alliance avec Dieu. Respecte tout homme malgré ce qu'on t'a raconté sur lui. Parce que ce qu'on raconte sur les gens et même ce qu'on raconte sur toi n'est pas toujours vrai. Réserve-toi de te laisser aller et de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Crains Dieu et Dieu a ses serviteurs. Crains Dieu, Dieu a ses amis. Il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Ne donne à personne l'occasion, ne donne à personne raison de te maudire. Car il n'y a qu'une malédiction sans cause qui est sans effet. Mais toute malédiction avec cause a des effets. A des effets. Respecte les gens. Respecte les gens. Ne blague pas avec les gens. La Bible dit, Lévitique 19, 32. Tu n'as pas, là, tu dis, oh, je crains le Seigneur. Craindre le Seigneur, c'est craindre aussi sa parole. Craindre le Seigneur, c'est craindre sa parole. Tu ne peux pas dire, je crains Dieu et tu ne crains pas la parole. Que dit la parole? Lévitique 19, 32. Une parole que tous les jeunes de ma paroisse doivent souligner dans leur Bible. Écrire dans leur maison. Écrire sur leur Bible. Lévitique 19, 32. Que dit le texte? Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Devant les cheveux blancs, hein, lève-toi. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs
et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous qui êtes ici, vous qui suivez la parole de Dieu ici, vous, je crains Dieu. Mais craindre Dieu, c'est craindre sa parole. Dieu dit, tout cheveu blanc, tu dois respecter. La personne du vieillard, tu dois l'honorer. Ne blague pas avec les gens qui sont plus âgés que toi. Ne blague pas avec les gens qui ont vu le soleil avant toi. Nos parents nous ont appris à respecter les grandes personnes. Ils n'ont pas beaucoup étudié, mais ils nous ont appris que le parent de ton ami, c'est ton parent. Tout celui qui a l'âge de ton père, considère-le comme ton propre père. Tout celui qui a l'âge de ta mère, ou plus, considère-la comme ta mère. Et Lévitique 19, 32, je répète, tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Là, tu dois, et puis on ajoute, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu dois craindre cette personne-là, même si elle est un personnage public. Ce n'est pas parce que le président est président que toi tu as 16 ans, tu peux parler de lui légèrement. La faute qu'il a commise, c'est d'être président. Il y a moyen de critiquer la politique d'un président sans lui manquer du respect. C'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il y a moyen de parler d'un musicien plus âgé que toi avec respect. Il y a moyen de critiquer un footballeur, un acteur de théâtre, un acteur politique qui est plus âgé que toi avec respect. Et même s'il n'est pas plus âgé que toi, il est humain de respecter les humains, de respecter tout humain. Mais la Bible insiste sur la personne du vieillard. N'en parle pas avec légèreté. Ce n'est pas parce que ce pasteur-là n'est pas de ton église que tu dois lui répondre impoliment. Parler de lui avec légèreté. Réserve-toi, c'est une personne âgée. Ce sont des cheveux blancs. La Bible dit, tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Si réellement tu crains Dieu, crains la parole de Dieu qui t'impose le respect. Et je disais ce matin, me réveillant, j'ai dit, je suis quand même fier. Je ne pense pas que moi, dans mon église ici, j'ai un chrétien qui est capable de faire ça. Que tu apprends aujourd'hui que tel est mort, que tu n'aimais pas, tu vas sur les réseaux sociaux, tu t'en réjouis. Tu t'en réjouis, tu en parles avec légèreté. Je ne vous vois pas. J'ai dit, je sais que vous êtes des pécheurs, je sais que vous êtes des imparfaits, mais ça, au moins je sais que ces Rubicons-là, vous n'allez pas le franchir. Et je pense que chaque pasteur, chaque parent devait pouvoir dire ça de ses enfants. Mes enfants, je connais vos faiblesses, mais je vous sais incapable de manquer du respect à une personne âgée, de manquer du respect aux morts. Les anciens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, des philosophes pré-socratiques ont dit ça. Avant Socrate, des gens ont dit des morts, rien, sinon le bien. Des mortius nihil nisi bonum. Sous-entendu, dicendum est. Des morts, on ne doit dire rien sinon le bien. Des morts, on ne doit dire rien, sinon le... Voilà, regardez la formation catholique que nous avons reçue. Quelqu'un meurt, on l'amène à l'église, on prie pour lui. Nous grandissions comme ça, dans le respect des morts. Nous, quand on était petits, on voit un corbillard passer, les parents nous cachaient. Mais aujourd'hui, les enfants sont au deuil, ils voient la dépouille mortelle. C'est ainsi que nous manquons du respect envers les morts. Aujourd'hui, ton papa meurt, tu n'as pas honte de mettre sa photo, la photo de sa dépouille mortelle sur les réseaux sociaux. Mon papa vient de mourir, ça devient comme un fonds de commerce. Et des gens qui commentent, mon papa vient de mourir, quelqu'un commente là, il met un cœur, c'est-à-dire j'aime quand ton papa est mort. C'est ça, j'aime quand ton papa est mort. De mortius, nihil, nisi bonum. Au sujet des morts, rien d'autre sauf le bien. Des morts, on ne dit que du bien. Quelqu'un peut être mauvais quand il meurt et quand tu n'as pas grand chose à dire sur lui. Dis au moins qu'il repose en paix. Que Dieu
ait son âme. C'est tout. Toi, tu n'es pas Dieu pour dire qu'il aille en enfer. Un peu de respect, un peu de crainte du Seigneur. Car tu ne sais pas ce que le méchant a dit à Dieu à sa dernière minute. Et toi, tu sais dans quelles conditions tu mourras? Tu sais à quel âge tu mourras? Ces vieux-là meurent à son âge, après avoir vécu, après avoir fait un nom. Et la Bible dit, je bénirai celui qui te bénira. Qu'est-ce qui te prouve que cette personne-là, qui a fait un nom, cette personne-là dont on parle, cette personne-là, quand elle va mourir, France 24 va parler, TV5 va parler. Toi, quand tu vas mourir, on va donner juste un communiqué nécrologique à une radio locale et religieuse. Je pense que ça, que Dieu nous aide à l'intérioriser. Si peut-être ce que les parents nous avaient dit, nous ne l'avons pas intériorisé, que ce que Dieu nous dit ici, nous puissions l'intérioriser. Des morts, des mortius, disons des mortius, nihil, nisi, bonum. C'est-à-dire, au sujet des morts, rien, sinon le bien. Sous-entendu, dicendum est. De mortius nihil, nisi bonum. De mortius nihil, nisi bonum, dicendum est. Des morts ne dites rien, rien d'autre, rien sauf le bien. Rien. Amen. L'ange de la crainte de Dieu, que cet ange-là, qui est à côté de vous, et qui vous parle à travers cette parole, que cet ange-là vous convainque de vous comporter en conséquence. Vous qui suivez mes enseignements, vous êtes sur les réseaux sociaux, un pasteur d'une église écrit ces histoires, tu n'es pas d'accord avec lui. Si tu sens que Dieu te convainc d'écrire, écris toujours avec respect. Appelle-le révérend. Et parle avec respect. Ou pour éviter les problèmes, n'interviens pas. Tu ne vas pas changer ce pasteur-là. Tu as déjà changé qui? Dans ta famille, les gens qui te connaissent, tu ne les as pas convaincus. Et tu vas convaincre un pasteur qui a déjà une église, et cette église-là, c'est son gagne-pain. Tu vas le convaincre, il va changer. Il ne va pas changer. Toi-même là, il y a des choses faciles sur lesquelles tu devais changer. Tu ne changes pas. Et tu changerais ces pasteurs. Ne passe pas ton temps inutilement. Ne gaspille pas ton énergie pour des combats déjà perdus. Pour des causes déjà perdues. Garde ton énergie pour des causes à gagner. Il y a des causes que tu peux gagner. Alors, conserve ton énergie pour ces causes-là. Tu sais, ici je peux gagner. Alors, conserve. Par exemple, tu as un petit frère. Encadre-le. Encadre ton petit frère, ta petite soeur. Dis-lui, voilà comment il faut respecter les gars. Là, tu peux gagner. Au lieu de chercher à redresser un homme qui est à ce niveau-là. Ne perds pas ton temps avec lui. Amen. Amen. Alors, ici dans la Bible, il y a des chrétiens très courageux. Mais on leur pose la question, votre audace là, vous vient de Dieu ou vous êtes naturellement audacieux? Parce que dans la Bible, quand les gens voient Dieu, ils commencent à trembler. Et Dieu, c'est Dieu qui les calme. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Mais toi, tu es né avec un ne crains pas diabolique en toi. On t'a donné tu t'appelles Jean sans peur. C'est toi, Jean sans peur. Tu peux avoir d'autres qualités. Oh, tu es intelligent. Oh, tu es beau. Oh, tu es belle. Mais si les gens doutent de ton respect, tu n'es rien. Parce que si tu es intelligent, mais irrespectueux, ça n'a pas de valeur. Il faut que tu sois respectueux et intelligent. Respectueux et beau. Respectueux et riche. Là, c'est bien. Mais plutôt que riche, mais irrespectueux. Belle, mais irrespectueuse. Ça, tu as échoué. Tu as échoué. Et j'ai déjà dit qu'un jeune qui a réussi en matière de respect, c'est celui que, par exemple, ici, toute la paroisse est sûre, dit, si je fais la remarque à tel, il va accepter. Mais tu peux être un jeune ici à la paroisse. Même les mamans, même les papas ont peur de te faire la remarque. Dis, celui-là, il va mal me répondre. Celle-là, donc tu as échoué. Il faut que tu sois, sur ton visage, il soit écrit,
je suis prêt à accepter vos conseils. Je suis prêt à accepter vos remarques. Faites-moi des remarques. Concentre ça sur ton visage. Et que toute grande personne ait des facilités à te faire des remarques. Roméo vient. Tu vois ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ah, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, papa. Quand tu es un jeune, c'est ça, hein, la crainte de Dieu. Les gens doivent être sûrs que si nous lui faisons la remarque, il va s'amender. Si on, hein, même ici pour le cas, j'ai dit ça de ma paroissienne, je vois, j'ai un paroissien qui, par exemple, publie quelque chose de mauvais. On lui fait la remarque, ah, oui, mais je retire. Voilà, au moins ça. Tu peux te tromper, mais quand on te fait la remarque, sois prêt à t'amender. En tout cas, les jeunes gens, être respectueux, ce n'est pas ne jamais avoir eu de problème avec maman Dorothée. De ne pas avoir eu de problème avec maman Célestine. Non. Être un garçon respectueux, c'est donner à maman Dorothée, à toutes les mamans et tous les papas de l'église, des raisons de te faire la remarque. Ça, être sûr que à celui-ci, à celle-ci, si je fais la remarque, elle va accepter. Je n'aurai pas de problème. C'est ça, un garçon respectueux. Il faut que sur ton visage, on lise ça. Même toi, maman, même toi, papa. Moi, comme pasteur, je dois lire sur ton visage que cette maman, si je lui fais la remarque, ça va bien passer. Elle n'en fera pas un problème. Amen. Cet ange est là. Voilà qu'il te parle. Écoute-le. Tu as la réputation d'être une fille qui s'habille chiquement, d'être un garçon toujours bien coiffé, d'être une maman riche. Et il mène la réputation d'être une personne respectueuse. Respectueuse. Que dans ta belle famille, on dise, ah, notre belle sœur, notre belle fille, elle est respectueuse. Notre beau-fils, notre beau-fils, notre beau-frère, il est respectueux. Réussis là-bas. Réussis là-bas. Cinquième ange, l'ange de l'Amen. Quand il a ce songe, que fait-il notre Jacob? Jacob a le songe. L'ange de la crainte lui a parlé. Maintenant, l'ange de l'Amen. On dit, levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il l'adressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ces lieux, il donna le nom de Bethel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Ça, c'est l'ange de l'Amen. Quand tu reçois une parole de Dieu, quand tu reçois une révélation, tu dois dire Amen. Mais lui ne dit pas seulement Amen, il fait Amen. La pierre sur laquelle il avait posé sa tête, il l'élève. Ça devient un monument. Il prend de l'huile et il verse sur cette pierre. Or, la pierre, c'est rien. L'huile, on versait sur quelqu'un pour l'accueillir, pour l'honorer, pour lui donner le pouvoir. Mais lui, il a posé sa tête sur une pierre. Et grâce à sa tête posée sur la pierre, a des songes. Et il se réveille, il dit non, cette pierre n'est pas une pierre ordinaire. Je l'élève, je l'érige en monument. Et je prends mon huile, je verse là. Je verse de l'huile. Et je change le nom de ce lieu. D'abord, pierre devient monument. 2, il y verse de l'huile. 3, il change le nom de lieu. Il dit, cet endroit s'appelait Luz. Luz signifie amandier. Et l'amandier est un arbre. Il dit, désormais, ce lieu s'appellera Bethel. Bethel qui signifie maison de Dieu. Voilà l'amen. L'amen n'est pas seulement un amen théorique. Comme tu viens ici, tu reçois ici des révélations qui t'aident à avancer. Des révélations qui t'aident à progresser. Honore non seulement les personnes qui te disent, qui te donnent ces révélations, mais honore aussi le lieu. Le lieu où tu as reçu la révélation. Le lieu qui t'a révélé des choses doit être honoré. Donc ici, tu dois parler toujours en bien de ta paroisse. De là où tu as reçu des révélations. Élève ta paroisse en monument. Parle-en en bien.
Manifeste-toi comme un amoureux de ta paroisse. Élève-la en monument. Oint ta paroisse. Verse de l'huile. C'est que tu as des chairs. Offre-le à la paroisse. Et change le nom de ta paroisse. Si pour les autres, c'est paroisse, ceci, cela, que pour toi, ça soit Bethel, maison des dieux. Si pour les autres, c'est salle polyvalente, pour toi, que ça soit Bethel, maison des dieux. Quel que soit le nom que peut porter à Bonzola, ô Sainte Marie, mais dans le fin fond, ta paroisse, le lieu où tu reçois des révélations, doit être appelé maison des dieux, porte du ciel. Maison de Dieu, porte du ciel. Quand tu quittes chez toi la maison, oh je vais à la paroisse, dis aux gens, je vais à la maison de Dieu. Je vais à la porte du ciel. Amen. Donc, aie une conception spirituelle de l'endroit où tu pries. Et cet endroit bien-aimé a été témoin de plusieurs prières. Des gens de toutes sortes sont venus prier ici. Ces murs ici ont entendu des prières et des prières. Les toits ici ont entendu des prières et des... Donc ce n'est pas un endroit ordinaire. Pour autant que des gens, durant des années, y ont prié. Ce n'est pas un endroit ordinaire. Respecte cet endroit. C'est ça le véritable Amen. Ne respecte pas seulement l'endroit. Respecte aussi ceux qui t'ont révélé ces choses-là. La pierre, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, lors de la dernière scène, Jean prend sa tête et la pose sur la poitrine de Jésus. Et Jésus lui révèle des choses. Donc la pierre sur laquelle tu poses ta tête, c'est en réalité Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre qui nous révèle des choses. Mais à part Jésus-Christ, Jésus-Christ utilise des personnes qui nous révèlent des choses. Toute personne qui t'a révélé des choses, considère-la, érige-la en monument. Verse de l'huile sur elle et change son nom. Ne l'appelle pas comme tu l'appelais. Donne-lui un nom relatif aux révélations reçues. C'est-à-dire, respecte-le. Qu'il ne soit pas pour toi un homme ordinaire, mais qu'il soit l'homme par qui Dieu est passé pour te révéler. Cet ange de l'Amen, il est dans ta vie. Ouvre l'œil et laisse-le agir. Sois l'homme, la femme de l'Amen. Pas un Amen théorique, mais un Amen de la vie. Ne dis pas seulement Amen pour le plaisir de le dire, mais que ton Amen soit la confirmation, la signature que tu apposes, ton oui, ton fiat à la parole de Dieu. Et ce fiat, pour être vrai, doit être existentiel. Et non seulement labial, l'engagé, il doit être existentiel. Amen. L'ange de vœux et de l'avenir. Jacob fit ses vœux. Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahweh sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. Genèse 28, 20 à 22. Ici, Jacob présente les 5 chantiers qu'il donne à Dieu. Les 5 choses, les 5 bénédictions qu'il attend de Dieu. Première bénédiction, il dit, si Dieu est avec moi, présence divine. Premier chantier dans ta vie, que Dieu soit avec toi. Dis à ton voisin, que le Seigneur soit avec toi. C'est ça le premier chantier. Deuxième chantier, la protection à l'aller. S'il me garde en la route où je vais, que partout où tu vas, que le Seigneur te garde. Premier chantier, qu'il soit là. Sa présence. Deuxième chantier que Jacob donne à Dieu. Protège-moi partout où je vais. Troisième chantier, donne-moi, s'il me donne du pain à manger. S'il me donne du pain à manger, la nourriture. Troisième chantier, la nourriture. Quatrième chantier, les habits. Et des habits pour me vêtir. Cinquième et dernier chantier, protection au retour. Et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors il dit, si Dieu accomplit ces 5 chantiers, alors Yahweh sera mon Dieu.
Jusque-là, il est le Dieu d'Isaac. Jusque-là, il est le Dieu de Jacob. Mais s'il accomplit en ma vie ces 5 chantiers, il sera mon Dieu. Il sera mon Dieu. Que le Dieu de ton papa, que le Dieu de ta maman. Ça, c'est ta maman qui t'a montré le chemin de l'église, le chemin de la foi. Que c'est Dieu-là qui a fait des choses pour ton papa, pour ta maman. Que c'est Dieu en fasse autant et davantage pour toi. Pour qu'il devienne réellement ton Dieu. Qu'il soit présent dans ta vie. Qu'il te protège à l'aller. Qu'il te donne la nourriture. Qu'il te donne des vêtements. Qu'il te protège au retour. Alors, il sera ton Dieu. Tu sors, il est d'abord présent dans ta vie. Tu viens à l'église, il est avec toi. Tu ne manques pas d'habits. Tu ne manques pas la nourriture. Et tu rentres, chaque fois que tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Tu voyages, tu rentres. Tu as la nourriture, tu as les habits. Hein? Il est le Dieu qui te protège, il est présent dans ta vie. Il te garde à l'aller, il te garde au retour. Il te donne à manger, il te donne à boire, il t'habille. Ton Dieu. Et il dit, si tu accomplis, si tu réalises dans ma vie ces 5 chantiers, moi aussi je te promets 2 choses. 1, je vais construire pour toi une maison. Il dit, la pierre ici que j'ai dressée, ça c'est juste un monument pour dire, ici sera érigée la maison de Dieu. Donc, la pierre qui était pour lui une pierre de révélation, quand il l'adresse, il fait d'elle un monument. Il est en train de dire, ici sera érigée la maison de Dieu. Regarde comment il fait un vœu prophétique. Il ne dit pas à Dieu, je vais te donner les tam-tams, je vais te payer synthé, je vais te payer chaise de l'église. Non, je vais bâtir une église. C'est-à-dire, il croit que avec ces 5 chantiers, il sera tellement riche au point où il sera capable non pas de payer les chaises, non pas de payer l'aube à l'église, non pas de payer le lutrin, mais il sera riche au point de construire une maison à l'Éternel. Donc le vœu qu'il fait, c'est déjà un vœu de grandeur. Il dit, si tu me bénis, il n'a pas demandé si des millions. Il dit, tu es avec moi, tu me gardes à l'aller, j'ai à manger, tu me donnes des habits, tu me gardes au retour, mais je suis le plus riche. Je construirai une église. Je construirai ta maison. Et puis, deuxième promesse, je te payerai fidèlement toutes mes dîmes. Et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. Il motive Dieu, pourrions-nous dire. Il dit à Dieu, si tu me bénis, tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Si tu réalises dans ma vie ces 5 chantiers, tu ne vas pas regretter. Parce qu'avec ce que tu vas me donner, je vais te bâtir une maison. Avec ce que tu vas me donner, je te donnerai la dîme de tout. Et je te la donnerai fidèlement. Je ne serai pas un margoulin. Je ne vais pas te rouler dans la farine. Je ne vais pas te tromper. Je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras fidèlement. Nous venons à l'église, nous voulons que Dieu réalise en nos vies ces 5 chantiers. Chacun de nous veut que Dieu soit présent dans sa vie. Chacun de nous veut que Dieu soit avec lui à l'aller et au retour. Que Dieu lui donne la nourriture, que Dieu lui donne les vêtements. Mais est-ce que nous sommes prêts à faire le vœu de Jacob? Je vais te bâtir une église. Quand nous avons des difficultés pour donner 2000 francs, 1000 francs, quand nous avons des difficultés pour construire ensemble, regardez le nombre de gens que j'ai cités hier qui ont des dettes de l'impôt du temple. Tu es parmi ces gens-là. Et toi, tu veux être béni. Mais Jacob lui dit, je vais à moi seul bâtir ta maison. Toi, on dit, bâtissons ensemble. Viens avec 2000 francs chaque dimanche. Viens avec 1000 francs. Il y en a même qui ont des engagements de 500 francs. Viens avec 500 francs chaque dimanche. Ça ne te préoccupe pas. Mais ce qui te préoccupe, oh Dieu, où est-ce que Dieu nous a donné la nourriture? Où sont les habits dans nos vies? L'ange de l'échelle. C'est l'ange de la prière. L'échelle est dressée. C'est-à-dire, Dieu dit, le contact, la connexion entre ciel et terre est bonne. Est bonne. Appelle. La connexion est bonne. L'échelle est déjà dressée.
Les anges sont disposés. Ils sont là avec des coupes d'or. Apocalypse 5, verset 8. Ils veulent que tu remplisses la coupe du parfum de ta prière. Donc quand tu es là, l'échelle est déjà là. Et là, c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Avec Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. La Bible dit que quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Dieu a dit, la grâce est disponible. Les bénédictions, toutes les bénédictions deviennent accessibles. Mais là, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'échelle est là dressée. Et Dieu dit, après le 5, 8, que les anges sont là avec des coupes d'or. Et ils veulent que ces coupes, tu les remplisses des parfums. Et le parfum, c'est quoi? La prière. La prière des saints, la prière des chrétiens. C'est ça le parfum. Chaque fois que tu viens à l'église, il y a un ange qui est à côté de toi avec une coupe. Il te dit, je suis là. Envoie-moi au ciel. Envoie-moi au ciel. Je vais partir avec la coupe. Elle est encore vide. Je ne peux pas partir avec la coupe alors qu'elle est vide. Remplis cette coupe de parfum et j'irai rapporter le parfum de tes prières à Dieu. Tout le ciel sera sous le parfum de tes prières. Parle, dis à Dieu, ne blague pas, ne laisse pas Dieu passer. Il est là, je suis l'ange, j'ai la coupe, remplis-la de tes prières. Tu peux venir comme ça à la messe, tu quittes la messe, tu n'as pas prié. Tu quittes la messe, tu n'as pas rempli la coupe du parfum de ta prière. Même dans ton cœur, tu n'as pas prié. Tu es distrait. Ton esprit voyage. Tu penses au repas que tu as laissé. Tu penses à ceci, à ce que tu vas faire pendant la journée. Et tu n'as pas le temps de la prière. Utilise chaque minute que Dieu te donne pour remplir de parfum la coupe que te présente l'ange de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est les 7 anges-là. Je les ai tirés de la première lecture. Maintenant, les 2 derniers viennent de l'évangile. L'ange de la foi. Regardez ce chef de synagogue. Son enfant est malade. Il est même mort. Et il va voir Jésus. Il dit, mon enfant, il y a des gens qui avaient la foi. Ma fille est morte à l'instant. Elle vient de mourir. Oh, quand quelqu'un est mort, c'est fini. Mais lui il dit, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Viens lui imposer la main. Je crois en ta main. Même si ma fille est morte, si tu lui imposes ta main, elle vivra. Je demande seulement, pas tes mains, mais ta main. Si tu lui imposes la main, elle vivra. Donc la prière, croit que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire. C'est ça l'ange de la foi. C'est cet ange qui te convainc que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Dieu, avec peu, il fait beaucoup. Ma fille, voilà, pour diminuer le premier, ma fille vient de mourir. Viens, impose-lui la main, elle vivra. Amen. Cette femme aussi dans l'évangile, l'ange de la foi était avec elle. L'ange le convainc, dit, si tu touches, ne fût-ce que la frange de son vêtement, tu seras sauvé. Et elle a touché, elle a été sauvée. Ton problème, quel que soit son volume, ne nécessite pas que Dieu fasse des mains et des pieds. Ton problème, pour être résolu, a besoin d'une chiquenaude, d'une pichenette, d'un petit rien. La mort appelle-la sommeil. Mais n'appelle pas sommeil la mort. Parce que nous avons parfois le sommeil que nous appelons la mort. Nous avons des petits problèmes auxquels nous donnons un grand volume. Alors que c'est un petit problème de rien du tout. Tu as des maux de ventre passagers. Mais tu te comportes ainsi. Mais quand tu auras le cancer, qu'est-ce que tu feras? Viens, ma fille vient de mourir. Impose-lui la main, elle va ressusciter. Vous pleurez pourquoi? Pourquoi vous faites du bruit? Elle n'est pas morte, elle dort. L'ange de la foi. Le problème que tu as là n'est pas grave. C'est une petite difficulté passagère. Elle passera. Elle passe déjà. Sabote-la.
Minimise-la au nom de Jésus. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la foi. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la foi. Que Dieu est grand. Dieu est plus grand que mon problème. Je ne viens pas à la prière pour dire à Dieu, ah, mon problème est très compliqué. Je viens dire au problème, j'ai un Dieu puissant. Tu ne vas plus survivre. Tes jours sont comptés. Amen. Amen. Alors, comment les chrétiens se trompent? Au lieu d'attendre leur salut de l'Éternel, ils attendent leur salut des hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu es malade. Tu veux que Dieu t'aide. Mais tu vois ton papa qui peut avoir un peu de l'argent, ou ta maman, ou ta grande soeur. Tu aggraves la maladie là. Pour que ton papa te donne l'argent. Pour que ta maman te donne l'argent. Alors que tu as un Dieu puissant qui te demande de saboter la maladie pour que lui te guérisse. Toi, tu suis le visage de ton père. Comme papa est là, j'aggrave un peu. Cette femme qui souffrait des écoulements de sang, elle avait cet ange. Cet ange était dans sa vie. Et cet ange a appelé d'autres anges dans sa vie. Oui, parce qu'elle s'est dit, elle est là. Où est-ce qu'elle a eu cette idée, mon Dieu, cette femme? Que si je touche, tout le monde voulait que Jésus le touche. Que Jésus me touche, que Dieu me touche. Tout le monde voulait que Dieu te touche. Mais cette femme, elle, a inventé. Il dit, moi, si lui ne peut pas me toucher, moi je vais le toucher. Et en le touchant, quelque chose va se passer. Et cette femme avait à ses côtés l'ange de la concentration. Quand elle vient pour toucher Jésus, elle est en train de se dire, si je touche, si je touche, si je touche, la frange. Encore une fois, elle sabote. Elle ne dit pas, si je le touche. Si je touche, c'est pas tout son corps. Si je tiens ses jambes, non. La frange de son vêtement. Comme cet homme a dit, la main, une pichenette, la main de Jésus, une main, pas deux, une main, ressuscite les morts. Elle aussi dit, si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Et elle vient, concentrée. Elle a une intention. Les gens pouvaient dire, maman, mais tu nous bouscules. Toi, maman, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es une femme. Tu te faufiles au milieu des hommes. De la concentration qui est à côté de toi là, te convaincre d'être concentré quand tu pries. Cette maman était dérangée. Beaucoup d'hommes là pouvaient lui dire, maman, mais toi tu es une femme. Tu te faufiles au milieu des hommes comme ça. Tu ne te respectes pas. Tu es quelle femme toi? Au milieu des hommes tu te faufiles comme ça. C'est quoi ça? Elle ne s'est pas préoccupée de ça. Elle voulait être guérie. Si elle avait dit avant, mais bien aimé, moi j'arrive là, j'ai des écoulements de sang. Tout le monde allait fuir. Mais c'est après, quand elle est guérie, il rend témoignage, les gens sont, ah, Dieu est grand. Or, il a violé la parole de Dieu. Toi, tu n'as même pas une parole de Dieu à violer. Toi, tu n'as même pas des gens, une foule dans laquelle tu dois te faufiler. Mais toi, tu es ici assise. Elle n'était pas assise. Elle devait se battre au milieu de la foule. Elle devait se battre. Toi, tu es assis là, mais tu ne pries pas. Même quand je parle, tu n'as pas une intention. Tu es venu à la messe sans intention. Si on te demande aujourd'hui, tu es venu demander quoi? Tu ne sais pas. Mais elle savait ce qu'elle était venue demander. Elle disait, aujourd'hui, j'ai souffert des mains des médecins. 12 ans durant, je n'ai pas été guéri. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et elle a dit même ce qu'elle va faire. Elle a fait le film de ce qu'elle va faire. Je vais toucher la frange de son vêtement. Je serai guéri. Est-ce que tu viens aussi à la messe en disant la communion d'aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je vais communier, Dieu va me guérir. Aujourd'hui, la communion d'aujourd'hui, c'est pour ma guérison, c'est pour mon élévation, c'est pour ma préservation. Ma communion d'aujourd'hui, c'est pour l'augmentation de mon pouvoir spirituel. La communion d'aujourd'hui, c'est pour ma maturation spirituelle. La communion d'aujourd'hui, c'est pour la paix dans mon foyer. La communion d'aujourd'hui, c'est la paix au travail. Tu viens, tu n'as pas de concentration, tu es à la prière, tu ne sais pas ce que tu veux me demander. Et tu attends que les prêtres te donnent les... Cette maman n'avait pas de modérateur. Hein? Bien-aimé, prions maintenant pour nos maladies. Non. Elle-même était la modératrice de sa propre personne. Aujourd'hui, elle n'a pas perdu une minute. Maximize the moment. Elle a maximisé le temps qu'elle avait. Elle est restée toute concentrée sur son objectif. J'ai un objectif. Je dois être guéri aujourd'hui. Je dois être guéri aujourd'hui. Alors, méthode. Je dois toucher
touché la frange de son vêtement pour être guéri aujourd'hui. Et n'avait pas une minute. Pour la mouche qui passerait là-bas. Pour la personne qui lui ferait une remarque. Pour la personne qui la regarderait mal. Parce que toi tu peux venir à la prière. Une personne te regarde mal, tu perds ta concentration. Tu oublies pourquoi tu étais venu. Demande à ton voisin. Aujourd'hui tu étais venu pourquoi? Quelle est ton intention d'aujourd'hui? Amen. Amen. Que dans nos vies, ces anges-là, puisqu'ils sont là, éveillons-nous à leur présence. Éveillons-nous à leur présence. Envoyons-les au ciel. Honorons-les par notre foi, par notre foi en la providence, par notre concentration, par notre, comme on a dit ici, l'ange 2. Alors, par notre crainte de Dieu, par notre foi en la providence, par notre manière de prendre au sérieux les songes, par notre crainte de Dieu, par notre amen. Et réveillons ces anges, envoyons-les par nos vœux, par notre prière. Envoyons ces anges qui sont à côté de nous. Alors nous comprendrons qu'avec les anges, notre vie change. Qu'avec les anges, ta vie change. Il y a un ange qui est là à côté de toi. Convainc-le, que ta prière le convainque, que ta crainte de Dieu le convainque, que ta prière, ta foi, ta crainte de Dieu, ton amen l'envoie au ciel. Avec tes prières, que ta concentration l'envoie au ciel. Que ta concentration envoie l'ange qui est à côté de toi au ciel. Et qu'il y ait un défilé des anges dans ta vie. Qu'ils montent avec tes prières et qu'ils descendent avec tes bénédictions. Mettons-nous debout, nous chantons un peu et nous proclamons que les anges qui sont à côté de moi montent déjà avec les prières et descendent avec les bénédictions. Ce matin, il y a un défilé. Proclame le défilé des anges dans ta vie, dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère. Proclame et programme le défilé des anges. Les anges défilent déjà dans ma vie. Les anges défilent dans mon existence. Ils montent avec ma prière. Ils font donner les rapports à Dieu. Oh Seigneur, cette personne est concentrée. Seigneur, cette personne a la foi. Seigneur, cette personne te craint. J'ai amené sa prière. Seigneur, cette personne a la foi. Les anges sont là. Envoie-les. Envoie-les. Les anges sont là. Avec des coupes en or. Ils sont là avec des coupes en or. Ils veulent que tu remplisses ces coupes du parfum de ta prière. Écoute le bon nom que Dieu donne à ta prière. Ta prière, tes prières sont des parfums. Des parfums de bonne odeur que Dieu attend. Ne viens jamais à l'église pour blaguer. Ne perds pas le temps quand tu viens à l'église. Remplis ces coupes. Que l'ange de l'échelle, que l'ange de la prière te présente. Je suis là. Mais la prière, je vais monter avec. Je vais amener auprès de Dieu. Et les anges montent et descendent avec des prières. Ils montent avec des prières. Ils descendent avec des bénédictions. Amen. Ce matin, je proclame et je programme la présence des anges dans la vie de chacun. Je proclame qu'ils sont là à tes côtés. Et que parce que tu as cru en leur ministère, ils montent avec tes prières, avec tes vœux,
avec ta foi, avec ta concentration. Il monte. Et les voilà qui descendent déjà. Et les voilà qui descendent déjà avec tes bénédictions. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce ce matin. Tu n'es pas venu passer le temps ce matin. Reçois la grâce. Reçois la guérison. Reçois ce matin. Reçois la résurrection. Reçois. Les anges descendent avec. Reçois. Prends ta part. Reçois ta paix. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois ta réponse. Au nom de Jésus. Amen.